Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. On s'excuse pour ce petit retard, mais néanmoins, l'invité est déjà avec nous et on va échanger notamment à Talent de Femmes. Alors, Talent de Femmes reçoit chaque samedi des femmes qui essayent de se démarquer dans la société et puis des femmes multiformes qui ont beaucoup d'activités. Et puis aujourd'hui, nous allons recevoir une des femmes qui notamment se démarque par la politique, par l'entrepreneuriat, par le genre associatif. Mais sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Alors, Talent de Femme, surtout ne bougez pas, elle est bien assise et elle attend justement de nous parler, nous dérouler le tapis sur son parcours. Alors, bonjour Madame Fadimatou Pabe Mireille. Bonjour Odile. Comment allez-vous? Je vais bien. Mais on peut dire qu'ici à Info TV, vous êtes chez vous quand même, hein? Bien évidemment, c'est tout le temps un plaisir d'être sur les plateaux de Info TV. Oui. Bon, Info TV, c'est Fête Femme avec justement cette semaine de la femme et dont vous faites partie des femmes notamment qui impactent leur milieu. Alors, on va parler de votre parcours. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes une femme politique assez aguerrie, un militant qu'on connaît très bien déjà dans les plateaux télé. On sait que vous êtes directeur du centre de création justement des entreprises. On sait que vous faites aussi dans l'entrepreneuriat. Vous gérez plusieurs associations. Bref, on va dérouler un peu tout ça durant toute l'émission. Mais si on vous disait à vous, devant la caméra, qui est Fadimatou Pabe? Quelqu'un qui ne connaît pas qui vous êtes, qui vous regarde pour la première fois à la télé, qu'est-ce qu'il saurait de vous? Qui est-elle? Je peux dire que Fadimatou Pabe, c'est le Cameroun en miniature. J'ai l'habitude de répondre à cette question comme ça. Fadimatou Pabe, c'est une jeune femme originaire du Mbam. Je suis entre deux régions, l'extrême nord et le centre. Et cela me vaut parfois des casquettes différentes. Fadimatou Pabe, c'est une jeune femme politicienne, une maman au foyer et une femme intellectuelle. Vous êtes doctorante en économie. Il y a beaucoup de casquettes que vous avez, mais vous ne cachez pas. Je vois que je ne peux pas me cacher aujourd'hui. Voilà. Ça. Vous êtes très attendu d'ailleurs. Tous les téléspectateurs et téléspectatrices sont assises, attendent justement de savoir qui est Fadimatou et puis vos activités récentes. Oh, moi aussi, je les attendais quand même. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de cela sur la scène politique. C'est plus sur les débats comme moi, mais aujourd'hui, je pense qu'on va aller en profondeur. D'accord. Alors aujourd'hui, on sait que vous avez eu un parcours quand même assez atypique, notamment en étant une femme originaire de plusieurs régions, comme vous l'avez suscité tout à l'heure. Vous êtes passé par le concours de l'ENAM. Est-ce que quand plus jeune, vous avez pensé à peut-être passer par ce parcours, ou bien ça vous est venu juste comme ça, quand peut-être vous étiez en fin d'études secondaires? Plus jeune, je rêvais d'être journaliste ou avocate. Parce qu'apparemment, j'étais un peu comme celle qu'on surnommait dans ma famille Radio FM. Mais on comprend pourquoi vous êtes en politique. Hein, ouais. Radio FM. Et puis, je voyais j'avais quand même des idoles comme Anne Marvotor, Baba et toi, Habiba Oumarou, voilà, les Yolande Ambiana. Voilà les femmes qui m'ont marqué. Je voulais absolument être comme elles. Malheureusement, à mi-parcours, j'ai pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pu? On peut savoir. Aujourd'hui, on parle de vous. Hein. Suite à un scandale qui s'était passé à la CRTV. Et ça m'a découragée. On peut avoir un peu un aperçu du scandale? Je ne vais pas trop parler de ça. Puisque le concerné ne vit plus. Donc, on va essayer de laisser ça entre guillemets. Ah, d'accord, je vois un peu. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes aussi une femme politique bien aguerrie. Vous êtes premier adjoint à la mairie d'Ombessa. Comment est-ce que vous arrivez à la mairie? Suite au décès de mon papa, je me suis dit, voilà le grand docteur Pabe qui s'en va. Est-ce que son nom va s'éteindre comme ça? On va plus parler de lui. Alors, qu'est-ce qu'il aurait aimé que je sois ce qu'il était?
Et c'est comme ça que j'ai dit ok, puisque je suis déjà dans l'administration, je vais aussi me lancer dans la politique. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, quelques temps après son décès. Mais est-ce que ça a été facile de se lancer en politique? Parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, les femmes, notamment peut-être celles originaires, on va prendre la région de l'extrême nord, on n'en trouve pas beaucoup. Et puis le parcours, quelque part, peut être un peu difficile. Parce que je dis pas que peut-être il y a le machisme ou bien quelque part un peu les hommes n'acceptent pas les femmes. Mais c'est quand même un peu difficile de voir une femme en politique dans la région de l'extrême nord qui se lance facilement et qui s'exprime aussi facilement et librement. Oui, c'est un peu difficile. Même si elles sont intelligentes, elles sont un peu dans ce qu'on appelle le saré. Elles ne s'expriment pas comme elles veulent, comme elles auraient voulu l'être. Et moi aussi, de ce côté-là, ça m'a valu un peu de retard, quand même, il faut le dire. Hein. Mais bon, je ne me suis pas laissée faire, tout simplement. Ah, vous connaissez, on sait quand même que malgré votre douceur, vous êtes quand même une femme de poigne. Hein. Voilà. Vous arrivez donc en politique et puis vous êtes à la mairie depuis pratiquement 4 ans, c'est ça? Non, 2020, ça fait combien? 2020, c'est juste 2 ans. Voilà. Mais c'est pas grave, on va toujours dire que ça fait quand même longtemps que vous êtes en politique. Parce qu'on n'arrive pas un premier adjoint à la mairie du jour au lendemain ou bien sur un claquement de doigts. Alors, comment vous faites pour convaincre justement les militants? Comment ça se passe dans votre famille, à votre entourage, vos amis? Comment est-ce que... On sait que vous êtes dans le grand parti RDPC, on va arriver, mais commençons étape par étape. Comment vous faites pour convaincre vos militants? Comment je fais pour convaincre mes militants? En fait... j'ai commencé par aborder d'abord mes parents, ce que j'appelle mes parents. Et puis, petit à petit, ils m'ont encouragé à revenir dans la scène, à être sur la scène bamoise. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, un fiole à mon défunt père m'a abordé pour me dire, écoute, moi, j'aimerais te voir en politique parce que ton père était aussi le mien. D'accord. Donc, je pense qu'il serait fier que je te tienne par la main. Et puis, je vais d'ailleurs le citer. Je l'admire beaucoup. Il sait. Mais on peut avoir le nom, mais parce que vous êtes très mystérieuse. Hein. Il y a des noms que vous ne citez pas, il y a des gens qui sont déjà morts, il y a des gens qui savent, mais on ne sait pas qui c'est. Le mort, c'est tout simplement Mpavé. Je l'ai cité, le docteur Mpavé. Donc, le reste, bon, on va pas citer, on va dire que... Ah, vous jouez la modeste, en fait. Hein. Voilà, c'était le président. En fait, c'est celui que j'appelle le président Bichon. D'accord. On dit bonjour au président Bidjo. Enfin, on vous a cité. Voilà, nous allons arriver au RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a la majorité à l'Assemblée nationale et qui est quand même un parti qui aujourd'hui a plusieurs années sur le terrain. Voilà, comment est-ce que vous arrivez au RDPC et pourquoi avoir choisi le RDPC? Au départ, je suis restée, je voulais m'intéresser pourquoi est-ce que mon papa était dans le RDPC. Et j'ai vu l'idéologie, j'ai vu les trucs du parti. Et puis j'ai dit pourquoi pas, je peux aussi y aller. Hein. Et c'est l'équipe qui gagne. Je pense que quand on veut impacter la vie, il faut peut-être pas, d'autres te diront pas nécessairement, mais moi je dis bon. Pour moi, je pensais qu'il le fallait. Et j'étais convaincue de ce qu'il me proposait. Tout simplement. Et je me souviens très bien parce que j'ai caché ça à ma maman. Elle disait, le jour où elle m'a vue, la première fois qu'elle m'a vue en tenue, à la télé, je passais une interview à la CRTV. Elle dit, mais on m'a dit quand t'as vu à la CRTV, tu étais en tenue du... Elle dit, non, c'est ma jumelle, maman. C'est pas moi. Ah, vous voulez cacher ça à votre maman, hein? Ah ben, je l'ai caché jusqu'à la fin, hein, franchement. Jusqu'à la fin. Donc, quand elle venait toucher, la deuxième fois, elle m'a dit que, mais, j'ai vu. Elle dit, non, maman, c'est pas moi, c'était ma jumelle. Et elle croyait. Ça, c'est ce qui m'avait dit que non, c'est pas moi. Parce qu'elle se disait que non, elle n'a même pas la politique en tête. Comment se fait-il qu'elle soit déjà dans le RDPC? Alors, elle était pendant la campagne législative, elle regardait le journal et puis, parce que c'est une intellect aussi, et puis elle me voit passer. Elle dit, cette fois-ci j'ai la preuve. Tu disais que ce n'était pas toi, non, te voilà. Je dis, ben, et tu as préféré aller militer là-bas chez les... Je dis, ben,
Chez les quoi? La maman est opposante, elle est extrémiste. J'ai dit, bon, un chat ne peut pas faire une souris, c'est normal, non? Et puis, je l'ai prise en douce et puis je ne suis plus expliqué. Elle a compris que je ne voulais pas qu'elle sache. Et puis, elle a respecté cela. Elle a respecté votre choix. Alors aujourd'hui, on parle de femmes en politique. Vous êtes parmi les femmes en politique, notamment dans le RDPC, qui est le plus en vue. Comment se passe votre boulot en tant que femme au RDPC? Au travail. On me connaît comme la militante du parti et ça c'est bien, ça me plaît bien. D'ailleurs au bureau, on n'arrive pas à dire peut-être chef ou madame le directeur, on dit toujours madame le maire. Ça quand même, mes collaborateurs m'appellent ainsi, madame le maire. Donc ils aiment plus voir mon côté, mon militantisme. Ça leur plaît bien. Oui. Et ça se passe bien. Voilà. Et en tant que femme aujourd'hui, on sait quand même que les femmes commencent déjà à s'intéresser aux jeux politiques aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que la politique aujourd'hui est faite femme? Oui, je pense que la politique est faite femme. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on nous encourage de plus en plus à être sur la scène politique. Et d'ailleurs, moi-même, j'encourage aussi mes soeurs, mes mamans à être sur cette... Longtemps, nous avons été en arrière-plan. Et je dis peut-être que les hommes ont compris qu'il fallait être accompagnés. Et être accompagnés de la belle manière, surtout. Parce que on veut aussi partager un peu de leur pouvoir. Oui. Mais vous savez quand même qu'aujourd'hui, même en Occident, il y a toujours ce problème de femmes dans l'électorat, de femmes peut-être dans le milieu de l'administration et du travail, où peut-être le salaire n'est pas toujours égal, un peu comme ici au Cameroun, qui est bizarrement différent, un pays qui est dit sous-développé, où on se rend compte qu'en fait ici, le salaire des Camerounais, étant femmes, est l'équivalent de ceux des hommes, qui même en France n'est pas encore le cas, malgré le fait que peut-être les femmes aient plus de diplômes. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites. Parce que je pense qu'il y a un an, lors d'une émission, toujours avec vous, on pensait la parité 50-50, on a vu qu'ils étaient à 13%. Donc, je vois quand même, eux, ils traînent un peu le pas. Et le salaire ne saurait être la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons droit à un congé de maternité qui dure au moins 3 mois. Au moins. Parce que la femme qui revient vraiment vite sur la scène, c'est celle qui a des hautes responsabilités. À un certain moment, on essaye de tricher un peu. Et vu déjà cet handicap, parce que nous, on doit procréer. Et c'est nous qui gardons d'abord les nouveau-nés en attendant trouver une solution. Étant maman aussi, on ne peut pas laisser l'enfant sans avoir certaines bases à la maison. C'est tout simplement pour ça qu'on ne peut pas aussi avoir les mêmes salaires. Les hommes se donnent 100%, les hommes peuvent... bon, je ne sais pas si vous voulez, sauf si vous voulez qu'on récompense aussi la femme pour les maternités. Dans ce cas, pas forcément. On a toujours besoin des hommes et des femmes, et puis ça fait partie du cycle de la vie aujourd'hui. Alors, on va parler un peu de l'opposition camerounaise. Alors, on sait que l'opposition camerounaise est quelque peu, des fois, sujette à de nombreuses récriminations, et parfois, malencontreusement, son statut de défaire peut-être l'opinion publique, et puis les lois quelque part. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'opposition camerounaise ne joue pas réellement son jeu? Je vais dire, sinon je ne serais pas dans le RDPC. Je pense que l'opposition camerounaise a beaucoup de faiblesses pour l'instant. Et ils sont là, ils jouent le jeu, mais pas assez. Moi, pas assez. Pourquoi vous pensez que pas assez? Pas assez parce que je ne vais pas leur donner aussi les arguments pour nous... pour nous challenger. C'est tout à fait normal, mais ils ne jouent pas assez leur rôle. Je pense que d'autres font plus de la politique, comment on appelle cette politique-là? Du mangeoire. Ah, de la mangeoire. Voilà. Ah, c'est au RDPC qu'il n'y a pas la politique de la mangeoire? Vous voyez quand même les unes des journaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de membres du RDPC qui se seraient un peu... Quand on fait le ratio, on voit qu'il y a plus de militantes et militants engagés que ceux qui sont sur la table. Ah, d'accord. Ouais. Mais on voit que vous défendez bien le parti ici, hein? C'est tout à fait normal.
aujourd'hui, on fait face justement à des Camerounais, des citoyens camerounais justement, qui se revendiquent certaines appartenances, mais qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales aujourd'hui. On a justement des Camerounais, même peut-être même de la diaspora, qui se revendiquent de certaines factions. Je ne sais pas, il ne faut pas que je cite peut-être le nom, ou bien vous n'avez pas peur que je cite quand même. Non, non, allez-y. La base, par exemple, il paraît que quand on fait justement ce pourcentage, ils ne sont pas tous inscrits sur les listes électorales, mais ils sont toujours dans les revendications et certains n'ont même pas les papiers. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des Camerounais fâchés ou bien vous pensez que peut-être la politique, quelque part, amène un peu les frustrés, les frustrations sur la table? Je ne dirais pas ça ainsi. Moi, je pense qu'ils n'ont pas compris le jeu. Pour être d'abord militant, il faut s'inscrire sur les listes, avoir une carte électorale. Oui. On ne peut pas se proclamer militant si on n'a même pas de carte. Le moment venu, comment est-ce qu'on va exprimer son militantisme? Ces voix qui s'en vont ailleurs, là, est-ce qu'on est sûr de pouvoir... non, pour renverser la donne, il faut déjà s'inscrire sur les listes. Et d'ailleurs, je pense que si le président Cabral a réussi quelque part, c'est parce qu'il a fait de l'inscription sur les listes électorales. Avec ce mouvement, piliers, oui. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on voit quand même des militants qui se disent peut-être un peu défaitistes. Ils se disent, voilà, même si on s'inscrit, on connaît déjà qui sera peut-être les gagnants, notamment dans les dernières élections qu'il y a eu en 2020, législatives municipales. Il y a eu beaucoup d'abstention aussi. Oui, c'est vrai. Mais on va les appeler, on va les catégoriser des liseurs de boules dans les boules de cristal, tout simplement. Donc, s'ils ne s'inscrivent pas, s'ils n'ont pas été au front, s'ils n'ont pas, ils ne sauront dire que non, on connaît les résultats. Non, il faut quand même se dire la vérité. Hein. Le RDPC est le parti le mieux représenté sur toute l'étendue du territoire. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Et pour cela, c'est normal que le RDPC gagne. Parce que nous sommes représentés partout ailleurs. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers, comment je dirais ça, champs de bataille que le président national a voulu d'abord mettre au devant de la scène. Être représenté dans les 10 régions. Et non seulement dans les 10 régions, les départements. Vous allez même dans les arrondissements. Vous trouvez aussi le RDPC qui... Donc, sur ce, ça serait un peu difficile de le challenger, en tout cas. En tout cas, c'est toujours l'homme on peut toujours essayer. L'homme courage. Alors aujourd'hui, on fait face justement à cette abstention et on sait aujourd'hui aussi que les femmes certes sont représentées en politique, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les femmes peuvent justement tenir le bâton et dire voilà, c'est notre tour aujourd'hui, notre jour, parce que là, on sait qu'il y a peut-être le 50-50 et peut-être le pourcentage qui est respecté dans certaines administrations et peut-être à l'Assemblée. Mais est-ce qu'aujourd'hui les femmes peuvent s'affirmer, se permettre de dire voilà, aujourd'hui c'est nous qui allons tenir le bâton et dire voilà, on peut diriger ce pays? Je vais être honnête, non. Les femmes ne peuvent pas encore. C'est une bataille qu'on est en train de mener. Et je pense qu'on n'a pas encore gagné le combat, donc on saurait s'en vanter. Ce qui est fait, c'est déjà quelque chose, mais nous en voulons plus. D'accord, on va revenir. On prend un message qui arrive déjà. Bon après-midi, Madame la Présidente et Madame Fadimat, la présentatrice et Madame Fadimatou. J'aimerais savoir si Madame Fadimatou peut nous donner son opinion relative aux récriminations des enseignants qui sont victimes des promesses fallacieuses du gouvernement. C'est Etoga Célestin depuis Douala. Oh, et je ne sais pas si on va dire ça, victime des promesses fallacieuses, non. Je pense que c'est un malentendu et tout est en train d'aller dans le bon sens pour être réglé. Vous savez, les enseignants, ce sont eux qu'on respecte d'abord. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Et quand je vois même mes enseignants, même si celui-là ne m'a pas enseigné, s'il a été dans un collège ou à lycée où j'ai été, je le salue avec beaucoup de respect. Quand un enseignant vient devant moi pour un service, vraiment je laisse tout ce que j'ai à faire et je diligente son dossier. Je pense que ce sont des gens à qui on doit beaucoup. Parce que nous sommes ce que nous sommes grâce aux enseignants. Et on est en train de faire le nécessaire pour qu'ils entrent
dans leurs droits. Et il faut aussi le dire, c'est pas seulement l'État, hein. Il y a aussi les représentants de l'État qui ne font pas le travail. Il y a des brebis galeuses. Et je pense qu'à ce niveau, ils vont essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Tout ça. Oui, parce qu'on parle aussi d'intégration. Il y a certains enseignants qui se disent qu'ils n'ont, depuis plusieurs années, ils n'ont pas été intégrés à la fonction publique et qui se réclament aujourd'hui ne pas avoir un véritable salaire et puis justement pouvoir subvenir à leurs besoins. Est-ce que forcément, parce qu'on a vu une campagne qui a été menée même par les artistes dans les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le gouvernement camerounais a compris peut-être leur doléance? Moi, je vais d'abord vous dire que les enseignants sont les mieux payés après les magistrats, je pense, si j'ai bonne mémoire. Parce que dans ma famille, j'ai les deux catégories. Et je vois que parfois, quand on commence à faire, je dis toujours à mes frères et sœurs là que, n'est-ce pas, vous êtes même mieux payés que moi. Et vous êtes toujours là en train de me voir. Donc, c'est pas le cas dans certaines... Mais là, c'est pour juste dire que les enseignants sont mieux payés. Maintenant, le problème d'intégration, comme la demande est de plus en plus forte, peut-être que l'État ne saurait, comment dire ça, remplir toutes ces doléances attendues. Parce qu'il faut le dire quand même, si on forme peut-être 10 000 enseignants par an, parce qu'il y en a presque partout dans toutes les universités. Donc si on les forme 10 000 par an et que l'État décide d'intégrer peut-être 5 000, vous voyez qu'il y a déjà un gap. 5 000 qui sont là, qui en attendent. Des gens qui sont et l'année prochaine, l'année prochaine, ça s'ajoute. Moi, je pense qu'il faudrait simplement voir dans quelle mesure recruter les plus anciens. À un moment, on avait fait ça avec comment on appelle ça, l'éducation de base. Oui. On recrutait uniquement les plus anciens. Je ne sais pas si c'est le même principe aussi qui se passe à l'enseignement secondaire, mais je pense que si ce n'est pas le cas, il devrait aussi procéder par là. Parce qu'il y a des enseignants, justement, après cette réclamation, qui ont parlé de 10 ans en attente et puis l'abandon des pouvoirs publics. Voilà, ils sont abandonnés dans des régions un peu reculées où il n'y a pas accès à l'eau, des fois à l'électricité, et puis c'est un peu dur de pouvoir donner les cours aux enfants. Alors, on va y revenir. Alors, on parle du thème du 8 mars de cette année. On sait quand même que vous êtes une femme très active. Selon les Nations Unies, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Que vous dit justement ce thème? C'est pas complet. L'égalité de... Allez-y alors. Il y a le mot sexe quelque part là. On va y arriver. Allons-y. Alors, que vous parlez? Qu'est-ce que vous dit ce thème, cette thématique qui a été abordée par les Nations Unies cette année en 2022? Je pense que c'est un peu du pipeau. L'égalité de sexe, est-ce que c'est possible que la femme soit égale à l'homme? Ça, c'est impossible. Sur le plan sexe, franchement, c'est impossible. Dieu a fait ça comme ça. C'est depuis la création. La femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme. On peut être égaux en droit. On peut être, je veux bien qu'on me dise égalité, voilà. Les anciens thèmes, c'était déjà ça, des hommes et tout ça. Ça, je vais encore comprendre, mais égalité de sexe. Je pense que l'Occident est un peu en train de nous porter leur, comment on appelle ça? Leur culture, leur identité. Est-ce que vous pensez que peut-être, quand on parle du monde qui est justement un univers ouvert à tout le monde, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'Afrique est en train de se perdre si jamais on suit les préceptes occidentaux? Non, l'Afrique ne saurait se perdre quand même, parce que les Africaines sont de plus en plus sur la scène, qu'elle soit politique ou administrative, ou même sociale. Elles sont de plus en plus sur la scène. Et je pense que si on veut aller vers les objectifs du développement durable, qui sont l'éducation, le bien-être, la santé, l'émergence, le développement et tout ça, je pense que la femme africaine se retrouve facilement là-dedans. Et elle peut se démarquer par tant de choses. Pas seulement sur l'égalité de sexe. Moi, mon problème, c'est le mot sexualité parce que si on entre en profondeur, ça ramène beaucoup de choses et je voudrais pas étaler ça ici, franchement.
On y est déjà, vous avez déjà abordé le sujet, parce qu'on parle aujourd'hui des LGBT, c'est quand même un sujet qui est très abordé, notamment dans l'opinion publique et puis dans les conférences même. Aujourd'hui, on parle justement de l'humanité qui, quelque part, se réécrit, se retransforme. Ben, on va un peu essayer d'éviter ce sujet qui semble des fois un peu perturbant, qui perturbe un peu l'opinion. Aujourd'hui, on parle justement de femmes au Cameroun, notamment dans cette journée, la GIF, Journée internationale de la femme. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait des dérives, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette journée peut apporter un plus par rapport aux années précédentes? Peut-être, c'est vrai qu'on organise des conférences, des débats, entre autres, des masterclass. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, on peut dire, voilà, la femme peut changer la société à travers cette journée? Moi, je pense qu'à chaque journée, il y a un plus. On va pas être comme les gens qui viennent souvent nous saboter ici, c'est juste pour porter le cabas et puis aller. Non. Je pense que de plus en plus, si l'année dernière, j'ai eu assisté à des conférences basant peut-être sur la parité et autres, la sensibilisation de la femme rurale, cette année, c'est autre chose. Et peut-être c'est l'occasion pour nous d'aller vers le monde rural. Rural, effectivement. Voilà, et sensibiliser même nos mamans. C'est pas seulement parce qu'ils interprètent aussi mal, nos sœurs qui ne sont pas allées aussi à l'école, ils interprètent parfois mal cette histoire de sexualité. Et parfois, d'autres renvoient tout simplement à la LGBT et autres. Donc, il faut toujours repartir pour dire non, on a des valeurs. On conserve les valeurs que vous nous avez apprises. Et on revient juste pour dire, OK, voilà l'occasion pour nous d'être des militantes. Voilà l'occasion pour nous parce que si vous ne nous boostez pas, devant, on va voir comme si on était seul. Le combat ne peut se mener avec une infime personne. Il faut une pluralité. Et je pense que les femmes, nous sommes nombreuses. Si on y va de cette... et je pense que les hommes seront inquiétés quand même. Est-ce que vous êtes pour le port des pagnes du 8 mars? Port de pagne du 8 mars, oui. Parce que je dis, ça fait polémique. Il y a certaines femmes même qui déjà se désistent déjà de ce fait de porter un pagne, de cette célébration, qui estiment que ce n'est pas une journée où on devait prendre autant d'ampleur. Certaines même pensent que c'est un jour férié. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec cette célébration qui chaque année fait des remous au Cameroun, notamment peut-être dans d'autres pays aussi, on se rappelle même que ça avait commencé, l'histoire du pagne avait commencé au Burkina Faso, mais aujourd'hui le Cameroun est en tête avec cette histoire du pagne. Le mari doit offrir le pagne et puis voilà, il doit faire la cuisine. Est-ce que c'était ça le véritable message au départ? C'était juste une célébration. Et je pense qu'au fur et à mesure, les gens l'ont transformé en fête. Célébrer quelque chose, c'est juste un truc symbolique. Le pagne, il est symbolique. C'est pour dire que voilà, vous êtes femme, vous êtes mère, vous êtes fille et nous vous aimons comme ça. C'est juste ça, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça. Maintenant, si on a des revendications à faire, le travail se fait de façon graduelle durant toute l'année. C'est pas seulement le jour du 8 mars. Le jour du 8 mars, on le célèbre. Il faut le souligner ici à la télé parce que les femmes ne comprennent pas que c'est le 8 mars où il faut tout faire. Ce n'est pas seulement le 8 mars. Madame Fadima Tou est là pour vous préciser parce qu'elle s'occupe aussi du genre. Le 8 mars, c'est juste que nous célébrons ça, c'est symbolique. Et comme c'est symbolique, on est de commun accord que voilà, on représente la femme. Et c'est pourquoi on doit être en tenue. Si c'est une tenue, pourquoi pas? Why not? Moi, je suis pour ce port. Encore que ça ne veut rien dire. Si d'autres le prennent mal, vous savez, ce que j'aime dans la vie, c'est la liberté de penser. Chacun est libre de penser comme il peut. Mais nous qui sommes là sur le devant de la scène, nous devons quand même encourager les femmes et dire aux femmes, le 8 mars, c'est pas seulement le pagne. Le 8 mars, c'est autre chose. Et je pense que de plus en plus, les femmes le comprennent. Même si elles rendent ça un peu festive à la fin, mais au départ, toute une semaine où on sensibilise, on éduque,
il y a des choses qu'on découvre durant la semaine de la femme. Mhm. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup à cela et je pense qu'elles le comprennent de plus en plus. Alors aujourd'hui, on sait que le RDPC quand même est en tête dans les partis justement qui jonchent justement notre climat social. Il y a le 8 mars chez vous dans le RDPC. Alors qu'avez-vous prévu notamment dans votre circonscription? Comme de coutume, Mhm. il y a toujours cette semaine-là qui est enrôlée, je vais dire ça comme ça, des activités. Il y a des kermesses pour les jeunes filles des collèges. Il y a des réunions pour des femmes, des conférences que les femmes tiennent. Mhm. Même la femme rurale est au devant de la scène et elle apprend comment... Ah ben vous assistez sur la femme rurale. Oui, parce que c'est Mhm. un côté où je veux beaucoup plus me démarquer parce que elles ont, comme elles le disent souvent, nous sommes là-bas à Yaoundé, on est au bureau, on les abandonne. C'est pourquoi j'en fais mon champ de prédilection ces derniers temps. Mhm. Donc quand elles sont là, elles nous apprennent aussi beaucoup de choses. Mhm. Elles sont là avec comment fabriquer l'amidon, Ouais. comment l'utiliser. Ça c'est, je pense que j'ai fait mon parcours, je ne l'ai pas appris, hein, c'est pas dans mon Ça c'est domaine. l'autonomisation des femmes peut-être. Voilà, voilà. Et donc, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre quelque chose venant d'elles. Et il faut repartir donc pour qu'on s'associe et on essaye d'apporter un plus. Mhm. Chacune peut apporter son plus et moi, je pense que c'est un peu ça la semaine du 8 mars. Et nous sommes, au niveau de l'arrondissement, nous sommes toujours soutenus par les autorités administratives. Ah, d'accord. Et ça me... Donc vous faites des formations, des causeries éducatives. Tout ça, et c'est ouais. un programme bien déterminé. Je pense que j'ai dû rater une réunion en semaine, Ouais. mais je vais me rattraper, je pense, lundi ou mardi. Mhm. C'est déjà ça et c'est Et les femmes important. adhèrent quand même, elles arrivent à pouvoir se Beaucoup. rendre utiles. Par exemple, à Ombessa, il y a même carrément ce qu'on appelle le réseau des femmes. D'accord. Il y a une présidente, c'est comme, donc c'est un ensemble des associations qu'il y a dans Ombessa. Vous voyez, le réseau, c'est tout comme un créneau. Donc, et là, tout le monde se retrouve et on repart. Donc, à la en base. Bessa, actuellement, il y a les femmes qui sont donc engagées, notamment pour peut-être essayer de changer la donne, notamment sur Tout à cette fait, fête, tout à fait, tout à fait. cette célébration, parce que je dis Oui. toujours fête. Non, c'est c'est une célébration. Voilà. Donc, là, tout à fait, j'aime souvent les encourager. Mhm. Et je fais même d'ailleurs un coucou à la présidente. Elle me suit sûrement. Mhm. D'accord. Alors, si vous n'étiez pas dans le RDPC, voyez un peu ça, vous serez dans quelle partie au Cameroun? Si je n'étais pas dans le RDPC, Mhm. aucun. Comment ça au cœur? Il n'y a pas un parti peut-être qui vous aurait un peu, qui serait un peu rapproché de vos idéaux? Non, aucun. Je suis Donc si désolée. aujourd'hui le RDPC meurt, vous arrêtez la politique? Sûrement qu'il y aura une continuité du RDPC quelque part. Mm. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez y à penser à l'après un peu en tant que femme politique engagée? Oui, j'y pense. Nul n'est éternel, non? Mhm. Il y aura sûrement un après Paul Biya. Mhm. Et c'est normal d'y penser. Mais pour l'instant, comme il est là, il est notre champion national, on fait avec. On est avec lui. On est derrière lui. D'accord. Alors, on va toujours parler des femmes et notamment des jeunes filles. Aujourd'hui, on fait suite à des jeunes filles qui se dénudent dans les réseaux sociaux, qui montrent leurs parties intimes. Vous, en tant que femme leader, éducatrice, qui est déjà mère de famille, qu'avez-vous comme regard face à ces dérives qu'on rencontre dans les réseaux sociaux? Parfois, je me dis aussi, comme je suis d'abord maman, je suis maman de 5 enfants, ça vous le savez. Mhm. Et j'ai une fille, mon aînée c'est une fille. Mhm. Et je me dis, si je voyais un peu les vidéos de cette jeune fille-là sur les réseaux, quelle serait ma réaction? Tout simplement, j'ai échoué quelque part. Mhm. Parce que toute petite, je lui ai appris certaines valeurs. Mhm. On peut aimer, on peut... La femme, c'est son paraître, la femme, c'est sa vertu. Et je pense que quelque part, nous les parents, nous sommes la cause de tout cela. Alors vous rejetez la faute aux parents? Oui, la responsabilité est partagée. Non seulement les parents,
D'abord les parents, parce que la base de l'éducation, c'est la cellule familiale. Donc, quand un enfant est éduqué selon on va aller dans les règles divines, c'est-à-dire qu'elles soient du côté de l'islam ou du christianisme, je pense qu'il y a certaines dérives qui sont quand même évitées. On le dit souvent, j'aime souvent le verset de la Bible qui dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire quand l'enfant a ça, ça reste dans sa conscience. Et lorsqu'il veut même faire certaines choses, il se dit non. Il y a l'esprit de vérité là qui vient, l'Esprit Saint qui vient toujours lui dire non, c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il y a le diable, on dit le diable rôde comme un lion prêt à rugir et cherchant qui dévorer, ça c'est vrai. Mais les parents aussi doivent se mettre à genoux tout le temps pour prier pour les enfants. Parce que dans ce monde où il y a tellement de... oh là là... Ouais, c'est vraiment difficile d'en parler. C'est très très difficile. Parce que que ça vienne de l'Occident ou bien même nous on cultive même déjà ça ici. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. L'enseignant à l'école ne peut pas tout faire. Moi j'ai un souci, j'arrive pas jusqu'à présent, j'arrive pas à parler de la sexualité comme il faut avec mes enfants. Pourquoi? Parce qu'on m'a pas éduqué comme ça. Je dis, j'ai été grandi dans un environnement où c'est un sujet tabou. Et comment donc amener mes enfants à parler de ça? J'ai toujours tendance à tourner, et puis je reviens à la maman dictatrice. C'est vraiment un sujet assez délicat parce que chaque fois que je pose cette question aux femmes qui arrivent ici, là, elles ont du mal à s'exprimer parce qu'elles parlent toujours justement de l'éducation dans le cercle familial. Bon, nous allons lire un message concernant la fameuse journée internationale de la femme. Est-ce que Fadimatou a un plaidoyer relatif à la pénurie intempestive du pagne? Et j'aimerais aussi savoir si elle offre parfois gratuitement ce pagne aux camarades de son parti en tant qu'élite. On ne va pas dérouler mes prouesses en tant qu'élite quand même. Mais je sais pas, essayer aussi de vous renseigner un peu sur Fadimatou. Sur ce point, je vous laisse quand même aller deviner. Le porc ne dit jamais qu'il est gras. C'est aux autres de constater qu'il est. Et cette pénurie de pain, vraiment, ma foi, moi aussi je cherche à en acheter. Mais apparemment, peut-être que je dis, vous savez, chaque entreprise, il gère comme il peut. Et peut-être la SICAM n'a pas accru, peut-être, je ne sais pas, ils doivent nous dire quelque chose. Oui, je pense que c'est peut-être... Comme l'année dernière, il n'y a pas eu de défilé, ils n'ont pas fait une bonne production et tout ça. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne vais pas reprendre à leur place. Mais moi aussi, ça m'embête un peu. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai remis de l'argent à quelqu'un qui chaque matin se lève pour aller s'aligner. Mais vraiment, le résultat n'est pas aussi encourageant. Mais comme vous avez dit, le pain, certes, est peut-être symbolique, mais peut-être la meilleure symbolique serait peut-être l'action des femmes durant cette journée, peut-être aussi. Oui, ça c'est vrai. Mais vous savez, on n'a pas toujours le même entendement. Il y a celles qui attendent que, ok, comme vous dites, si vous êtes une élite, il faut que vous réagissez de ce côté-là. Comment aller vers les gens en zone rurale et leur dire ok. Et puis ça fait aussi plaisir d'amener les mamans à bénéficier aussi un peu de notre générosité. Donc ce n'est pas vraiment le pain, mais c'est symbolique, c'est juste le symbole. On a mieux à faire. Je pense que même moi, je n'ai pas vu ça venir. J'aurais pu m'y prendre en avance parce que je me disais qu'il n'y aurait pas défilé cette année. Mais comme il y a défilé, il y a eu plus de demandes. Oui, la ministre de la promotion de la femme à famille a demandé aux femmes qui peut-être ne trouvent pas le pain d'user du pain de l'année dernière, par exemple. Peut-être que certaines femmes ne voudraient pas ça, mais bon, ça a déjà été dit. On parle de symbolique beaucoup plus. Alors, on va un peu s'intéresser à l'entrepreneuriat. On sait que vous êtes aussi une femme entrepreneur. Dites-nous un peu, comment est-ce que Madame Fadimatou est entrée dans le monde de l'entrepreneuriat? On va dire,
l'abondance des responsabilités. Je suis sûre que vous savez très bien que je suis une femme divorcée. Et essayer de me surpasser pour offrir le meilleur à mes enfants est quelque chose de primordial. C'est ma priorité en fait. Je ne vois pas autre chose que ça. Si je vais au travail, après le travail, je peux faire mon business. Why not? Ah, vous êtes une femme de business. On sait aujourd'hui que les femmes veulent être autonomes et veulent changer parce qu'il y a une certaine période, on disait la femme, elle doit rester à la maison, s'occuper de la famille. Mais aujourd'hui, les femmes se lèvent, elles disent, tiens, voilà, je peux payer les factures, je peux aussi me lever, travailler comme un homme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les femmes autonomes sont des femmes justement qui sont calquées de femmes modernes, sont des femmes aujourd'hui qui peuvent changer la donne africaine? Pas du tout. Moi, je connais des femmes qui ne savent même pas parler français. C'est à peine si elles disent bonjour en français, mais qui sont des femmes d'affaires. Elles sont des commerçantes. Parce que il y a des moments où je fais appel à elles pour m'aider un peu. Donc elles sont vraiment, non, c'est pas parce qu'on n'est pas moderne qu'on ne peut pas être une femme. Vous avez vu, c'est le même cas chez les hommes aussi. C'est pas toujours ceux qui sont allés, qui ont le long crayon comme on a l'habitude de dire au quartier, qui réussissent socialement. Voilà, socialement. Mais il y a aussi celles-là qui se battent. Mais elles ont compris tout simplement qu'il ne faut pas attendre tout d'un homme. Et que la femme, elle est mieux épanouie, elle est mieux émancipée si jamais elle-même, elle peut subvenir à ses propres besoins. Et je pense que quand la femme arrive à faire cela, pour un homme qui a compris, il y a de l'harmonie dans le couple. Et vous voyez, les couples qui durent le plus, c'est là où la femme est épanouie. Moi, où les deux même sont épanouis. Les deux sont épanouis, voilà. Et tu vois, tu n'embêtes pas trop l'autre. Parce que nous, les femmes, on va venir, on va dire, ok, on veut notre argent de poche. Dans notre argent de poche, là, quand on finit, on va venir dire que ma maman est malade, mon frère est ceci, ma soeur est cela. Et puis, l'homme va voir que sur le plan social, il est accablé de partout. Et puis, il est nerveux, il est ceci. Or, si la femme a ses propres revenus, elle va peut-être attendre la ration alimentaire de l'homme. Elle va peut-être attendre son argent de poche qui peut ne pas venir à temps. Mais elle a de quoi quand même entretenir sa femme, sa famille. Et c'est ça qui est important. J'ai un ami qui a l'habitude de me dire souvent que ce que tu refuses d'apprendre par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Moi aussi, j'aurais aimé être dans un palais où on fait tout pour moi, on essaye de voir comment encore rendre ma beauté plus éclatante. Non, mais vous êtes déjà trop belle. Mais n'exagérez pas, vous allez rendre beaucoup de femmes jalouses. Non. Vous êtes déjà très belle. Ça va comme ça. C'est une façon juste de parler. Mais donnez un peu aux autres aussi votre beauté. Donc, comme il y a une chanteuse ivoirienne qui dit donnez-nous un peu aussi. Il faut donner un peu votre beauté. Arrêtez de toujours d'être plus belle que les autres femmes. Une façon de dire que non. Lorsqu'il y a certains événements de la vie qui nous poussent à être meilleurs. Et je pense que moi, ces événements m'ont poussé à être meilleure, à être au devant de la scène, à me dire la seule façon de réussir, ce n'est que ça. Voilà un peu ce qui me le message que peut-être que vous donnez aux femmes pour réussir, il n'y a pas forcément, on ne dit pas qu'aller à l'école c'est mauvais, mais on peut aussi réussir dans l'entrepreneuriat, ce que beaucoup de femmes qui viennent ici nous disent tout le temps. Alors aujourd'hui, est-ce que vous organisez des formations pour des femmes entrepreneurs? Comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Avec quelles il faut le faire? Comment faire pour avoir une étude de faisabilité avant de créer son entreprise? Comment ça se passe exactement? Je suis déjà dans un cadre où l'entrepreneuriat est promu. Donc, à chaque fois qu'il y a de ces formations, j'y assiste en tant que représentante du directeur général. Mais c'est ce que je fais aussi au quotidien, en douce, parce que lorsque le contribuable ou l'entrepreneur vient devant moi, j'essaye aussi de manager un peu, de donner certaines astuces et tout ça. Parce qu'il y a certains qui viennent créer quand même, ils te disent que non, je suis venu créer, on ne sait jamais. Comment ça, on ne sait jamais? Tu es venu créer, c'est parce que tu veux rendre ton entreprise viable. Maintenant qu'elle est viable, alors il faut travailler. Et travailler, c'est quoi? Aller à la recherche du marché. C'est de ça qu'il est question. Mais si déjà tu viens avec un esprit défaitiste, tu vas dire, ah,
tu vas commencer à réfléchir comme beaucoup. Non, c'est entre eux là-bas, c'est ceci, c'est là. Non. Je peux avoir mon comptoir au marché central. Je vois que je veux déjà devenir une petite alimentation et ainsi de suite. Et maintenant, je ne serai plus au niveau de l'impôt libératoire. Il faudrait que je monte à la patente, par exemple. C'est de telles astuces, je pense que j'ai... Et il faut combien déjà pour peut-être essayer d'avoir accès à ça? Comment créer une entreprise? Quelle est la somme qu'il faut avoir pour créer une entreprise? Ça commence à partir de 41 500. Maintenant, où je suis, on essaye de faciliter la création des établissements ou des salles. Salles, c'est les sociétés à responsabilité limitée, par exemple. Donc, c'est avec un minimum de 41 500. 41 500. Tout simplement. Il faudrait bien qu'on le sache parce qu'il y a des gens, des femmes, des hommes qui veulent créer des entreprises, mais qui se disent c'est mieux peut-être d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 millions. Non, c'est un minimum de 41 500. Vous êtes là sur le plateau, essayez d'expliquer justement. Et ça se passe en 72 heures, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Vous venez avec vos documents, c'est-à-dire la photocopie d'une CNI, vos frais, 41 500 francs. Le plan de localisation. Et quand vous êtes là, on essaye de vous remplissez des formulaires et puis on engage la procédure pour la création, tout simplement. Et lorsque l'entreprise est créée, je vous oriente, parce que là, c'est moi qui le fais, je vous oriente vers les différents centres divisionnaires des impôts pour que vous soyez suivis. Et c'est quel genre d'entreprise que vous aidez à créer, par exemple? L'établissement, c'est une entreprise physique. Donc, l'entreprise physique, c'est celle-là qui répond au nom d'une personne physique. Voilà. Donc, quand je dis un établissement, je peux dire mon établissement s'appelle FATS International. Mais qui est derrière FATS International? On va voir, quand on va lire, on va dire Fadimatou Mpabé a une entreprise FATS International. Bon, maintenant, la SARL, c'est autre chose. La SARL, c'est maintenant la personne morale. Parce que vous savez, il y a les personnes physiques et les personnes morales. La personne morale, c'est que je peux mettre là peut-être FATS International SARL. Quand on va se demander, mais FATS International, c'est pour qui et tout, il faut qu'on aille dans les statuts pour savoir que voilà, c'est une entreprise de Fadimatou et peut-être Odile aussi, parce que là, il y a des associés, il y a la possibilité d'avoir des associés. Et le décret du PM de 2010 nous a donné l'autorisation de le faire au niveau des centres de formalité pour la création d'entreprises. D'accord. J'espère que les téléspectateurs sont quand même assez bien aguerris et ont bien suivi les conseils de Madame la directrice. Alors, on va aussi parler notamment de votre côté un peu intellectuel. On sait que vous êtes doctorante en économie. Parlez-nous un peu de ça. C'est vrai que ça me dépasse un peu, hein, mais j'ai moins de temps pour cela puisque j'embrasse beaucoup de choses à la fois. Et je dis toujours, il faut qu'en juin, je reprenne. Je me suis inscrite en thèse et comme sujet, j'ai préféré toujours quelque chose où la femme sera toujours, on va dire, la budgétisation sensible au genre. C'est quelque chose qui, dans notre pays, n'est pas encore vulgarisé. Et je pense qu'ils ont plus ça au niveau du continent africain, c'est plus au Maroc, Tunisie. Mais c'est plus encore, c'est mieux évalué dans... on va dire quoi, en France, voilà. En France, d'accord. Voilà. Alors, nous allons lire encore quelques messages. J'aimerais savoir si Madame Fadimatou peut émettre son opinion au sujet d'une banque créée par le chef de l'État pour subvenir aux besoins des petites et moyennes entreprises, mais qui a du mal à subventionner ou prêter de l'argent aux futurs entrepreneurs. Qui a du mal, une banque? La banque des petites et moyennes entreprises. Je pense pas vraiment parce que lorsqu'on fait des séminaires de formation aux entrepreneurs, je pense que le ministre du MINMESA, qui en est la tutelle, essaye quand même d'encourager les entrepreneurs à y aller. Et je pense que lorsque les conditions sont réunies, vous êtes
Éligible. Vous êtes éligible. Lorsque vous êtes éligible et puis vous êtes financé tout simplement. Moi, je pense l'année dernière, à cause de ce... La crise sanitaire. Oui, la crise sanitaire qui a un peu perturbé le monde économique. Il y a eu des subventions, c'est comme des financements, oui voilà, pas subventions, mais financements au niveau des PME. Et je connais 2 ou 3 entreprises qui ont eu jusqu'à 15 millions de francs CFA. Donc, une seule entreprise, 15 millions de francs CFA. Je pense que c'est possible. Lorsque les conditions et les dossiers viennent à partir des régions. C'est à partir des régions. À partir des régions. Il paraît qu'il faut s'adresser d'abord à la délégation départementale. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu à travailler je travaille dans ce domaine et c'est pas une banque qui a échoué, mais je pense que c'est une banque qui en demande plus. D'accord, il faut avoir les papiers déjà légalisés, avoir tous les documents. Il faut les conditions, même pas seulement légaliser, il faut même être à jour parce que beaucoup créent leurs entreprises, mais qui ne vont pas pour le suivi aux impôts. Voilà. Il y a des impôts, il y a un suivi, il y a un prélèvement qu'on fait là-dessus et tout ça. Qui dit entreprise dit prélèvement d'impôts. Mais le problème des Camerounais et de beaucoup d'autres, c'est que quand on crée une entreprise, on ne veut plus entendre le reste. On se dit ça doit produire. Mais pour que ça produise, si ça produit, il faut payer les taxes. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où c'est compliqué. C'est comme ça que la directrice nous parle. Nous allons lire un message avant de prendre la prochaine rubrique. La merci me plaît beaucoup. Elle est posée et parle avec sagesse comme une grand-mère qui a vécu la Première Guerre mondiale. Le message n'a pas été signé. On dit que vous parlez avec sagesse. Alors nous allons prendre la seconde rubrique qui est découverte. Bonsoir Fadi. Moi c'est Ngomoussi Sola Christine Diana, PDG de Business Conceptual et amie de Fadi. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Fadi Matou Paris? Beaucoup de choses. Déjà parce que Fadi Matou c'est quelqu'un dont je suis très fière d'elle parce que c'est quelqu'un qui est un exemple de détermination pour nous, ses amis, ses camarades. Je connais Fadi depuis notre temps d'enfance, plus précisément depuis le lycée. Et elle a toujours fait preuve de beaucoup de détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Également, Fadi, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est une dame brave, très brave, très brave. Au-delà de tout ce qu'on peut voir, elle a vécu des situations très très difficiles et elle les a affrontées avec force, telle force que vraiment ceux qui voient ne peuvent pas imaginer. Donc voilà ce que je peux dire sur elle. Et qu'est-ce que je peux lui souhaiter? Je peux lui souhaiter plein de succès dans toutes ses entreprises professionnelles et politiques. Alors Fadi, force à toi. Bye. Alors Fadi, on dit que vous pensez à vous. Vous avez toujours été très professionnel. C'est votre petit nom Fadi. Alors, elle parle de vous depuis le lycée, elle vous connaît, et puis elle a vu que vous êtes une femme quand même assez valeureuse. Ça vous fait quoi de voir justement une amie d'enfance? Justement, je suis émue, c'est parce que j'ai les lunettes, sinon vraiment je suis émue, franchement. Et c'est vrai, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est mon intello là-bas. Elle est allée sur un autre volet, moi, et elle a vu mes batailles. Elle les a vues. D'autres ont l'habitude de dire, Fadi, non, elle est là, non, mais elle dit non, c'est pas ça. Et comme je sais pas m'ouvrir à tout le monde, c'est les personnes qu'on peut quand même. Merci Christine. On vous sent très ému là. Ah ouais. Alors on va prendre une autre vidéo. Parler de Fadima Tomireille aujourd'hui, pour moi, ça a toujours été un modèle. Pour moi, je connais Fadima Tomireille depuis la fin des années, je pense,
devait se connaître depuis le lycée, dans les années 96. Je crois bien. Mireille Fadimatou a toujours été, comme j'aime bien l'appeler, une femme forte. Elle a des prises de position qui ont fait d'elle aujourd'hui ce qu'elle est. C'est une personne vraie. Depuis le lycée, elle a appartenu à des petites associations dont on faisait entre nous. Et ces prises de position ont toujours été marquées par, comment je pourrais dire ça, son caractère. Elle a eu un caractère fort où elle sait s'imposer. Elle sait imposer les idées qu'elle a. Après son brillant parcours au lycée, elle a embrassé la carrière universitaire. Après sa carrière universitaire, elle entre à l'ENAM. Elle entre à l'ENAM au sortir de l'ENAM. Je crois qu'elle est, bon, puisqu'elle est spécialiste dans les finances. Aujourd'hui, elle a embrassé la carrière professionnelle où elle appartient à plusieurs associations. Elle est membre de la délégation RDPC, elle est vice-présidente de la commission des finances à la commune d'Ombessa, elle est communicante RDPC, aujourd'hui elle est adjointe au chef-centre du CFCE. Je la suis particulièrement parce qu'on discute beaucoup. Et à chaque fois que j'ai la possibilité de discuter avec Mireille, je trouve toujours elle essaie toujours de me tirer vers le haut, de me donner le courage elle me booste en tout cas, s'il faudrait que je dise ça comme ça. Donc c'est une femme, je résumerai Fadimatou Mireille, qui est aujourd'hui, attention, qui est première adjointe au maire d'Ombessa. Hein? Elle est première adjointe là-bas. J'aimerais bien même déjà la rencontrer. Bonjour. Alors, c'est votre ami d'enfance qui ne parle que de vous en bien et qui ne dit que du bien de vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cet avis qu'il a sur vous, notamment concernant votre parcours, parce qu'il dit qu'il vous connaît très bien et vous aussi très bien aussi. Oui, c'est vrai, il me suit bien. C'est l'un de mes camarades de lycée. Je pense depuis quatrième jusqu'à aujourd'hui. Il me rend visite même. On se rend visite. Il y a des moments où on essaye d'organiser quelque chose. Et sur mon parcours, il a l'habitude, c'est vrai, il a l'habitude de venir au bureau, parler un peu, me voir. Et puis, il a l'habitude de me dire, tu sais, toi, chaque fois qu'on te voit, il y a les news. Dis-moi. Mais non, mais c'est bien parfois, je dis, pour me connaître, ils sont peu. Et aujourd'hui, on voit Fadimatou Mpabé, c'est vrai. Voilà les gens qui peuvent dire on la connaît. Ça, c'est mon enfance. Et on dit la vraie amitié, c'est celle qui naquit dès l'enfance. Celle qui naît dès l'enfance, effectivement. Voilà, et ça, c'est très important. Et j'aime bien ça. Lui, il est comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale. Mais voilà. Alors, nous allons prendre encore une autre vidéo. Bonjour, je suis très ravie aujourd'hui d'être là, ici, pour vous parler d'une personne qui est très importante. La personne de Madame Fadimatou Mpabé, qui est une très grande amie à moi. Elle est une amie, elle est une confidente, elle est une promo, elle est une sœur. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la personne de Fadimatou Mpabé? Communément appelée Fadi, son petit nom, comme on l'aime vraiment l'appeler. Fadi, c'est une femme qui est très dynamique, une femme qui est très sociable, avec qui j'ai passé vraiment la jeunesse, je peux dire, le lycée ensemble. À l'époque, à Maroua, au lycée bilingue de Maroua, on a eu le baccalauréat la même année.
Et après, elle est venue faire... on a fait le baccalauréat et puis on a également fait le lycée, je vais dire, voilà, au lycée bilingue. Nous avons eu le bac. Autant après, elle est partie continuer l'université. On s'est un peu perdu de vue. Je suis allée aussi ailleurs. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés en 2007 où nous étions promo à l'ENAM. Elle a fait la fiscalité. Elle en est ressortie fiscaliste où elle travaille aujourd'hui à la Direction générale des impôts. Fadi est une fille, est une maman qui est très dévouée, très entreprenante, dont le côté leadership est vraiment, elle a un côté leadership qui est très inégalé. Et Fadi aussi, elle est tellement douce mais aussi ferme parce que c'est ce qu'on appelle un exemple d'avoir une main de fer dans un gang de vélo. Donc aujourd'hui, elle a su braver beaucoup d'échelons parce qu'elle a intégré le monde politique. Parce que le monde politique n'est pas un monde facile, surtout pour une femme comme elle, ou un monde où ce qui est beaucoup plus accaparé par la gente masculine. Mais elle a pris son courage, elle est entrée dans ce monde et elle en est ressortie aujourd'hui avec... elle est premier adjoint au maire d'Ombessa. Et vraiment, j'apprécie beaucoup Fadimatou. Et le conseil que je peux lui donner aujourd'hui, c'est de développer tout le potentiel qu'elle a. Parce qu'elle a encore beaucoup à donner, beaucoup à offrir. Et vraiment... Main de fer dans un gant de velours, c'est la phrase qui Fadi Nana qui s'exprime là. Ah, ça c'est ma tokos. On a l'habitude de dire c'est ma tokos quand même, tu vois. C'est une jeune femme aussi comme moi, on a un peu traversé les mêmes difficultés. Comme elle a dit, c'est depuis le lycée. On a fait 6e ensemble, hein, c'est depuis 6e. Et puis elle est allée au Maroc. Elle est rentrée après sa licence ou sa maîtrise, je ne sais pas, ça doit être sa maîtrise. Et entre-temps, moi aussi, j'ai été à l'université ici, et puis femme au foyer, je me suis mariée. Elle, quand elle est rentrée aussi, entre-temps, elle s'est aussi mariée. On a eu des difficultés, on se comprenait mieux, et on se comprend toujours mieux, comme elle m'appelle souvent ma tokos. Donc, on nous appelle les rebelles. D'accord, le groupe de rebelles. Alors, on a une petite surprise pour toi. En fait, il y avait 3 vidéos, mais il y a une petite surprise pour toi. Alors, on va prendre la dernière vidéo. Ok. Salut Odile et à ton invité, la charmante Fadimatou Pabé. Vous recevez quelqu'un aujourd'hui que je côtoie. Et puisque je la côtoie, je me permets de dire un petit mot à son endroit. Voilà, et bien évidemment pour le bonheur de ceux qui vous regardent à l'instant, il faut déjà dire ici que Fadimatou Pabé Mireille est une femme assez simple, est une femme gentille. Je n'ai plus besoin d'ajouter les compliments physiques puisque ceux qui regardent l'émission aujourd'hui peuvent être d'accord avec moi que la nature a bien voulu qu'elle soit la très belle femme qui est en face de vous. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est son caractère, justement. Il faut déjà dire que sur le plan professionnel, ils sont peu au Cameroun, fonctionnaires de l'État, qui prennent au sérieux leur travail comme le fait cette dame que vous recevez sur votre plateau aujourd'hui. Il suffit de faire une visite inopinée dans son bureau pour comprendre qu'elle est tout le temps à l'écoute des usagers. Il me souvient la dernière fois que je suis allé là-bas pour une visite de courtoisie. J'étais de passage, je voulais simplement aller lui dire bonjour. J'ai pratiquement passé plus d'1 heure de temps parce qu'elle recevait coup sur coup, sans repos. Quand bien même elle m'a accordé les 30 secondes, c'était juste pour lui dire le bonjour et partir. Parce qu'en réalité, asphyxié par le boulot. Vraiment, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il est rare de trouver encore des Camerounais dans ce pays qui, une fois qu'ils ont un boulot, oublient ce qu'ils sont et se mettent à la disposition de ceux-là pour qui ils sont là, naturellement les usagers.
Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et quand vous côtoyez un peu ses collaborateurs, ils vous disent c'est comme ça qu'elle est depuis qu'elle est ici. Elle aime le travail est rien que le boulot. Et de l'autre côté aussi, c'est quelqu'un de très sociable. J'en veux pour preuve la commune d'Ombessa, qui ne va pas me démentir aujourd'hui. Voyez-vous, avec la période du Covid, c'était pas facile. Il fallait des hommes de pointe pour remonter le moral aux populations en leur apportant un certain soutien. Je pense qu'elle a beaucoup œuvré pour freiner le Covid de ce côté-là. N'étant pas médecin, elle a travaillé de concert avec les médecins pour justement offrir le nécessaire à ces populations-là en ce qui concerne justement le plan intellectuel, le plan matériel. Je pense qu'elle a beaucoup œuvré pour freiner le Covid de ce côté-là. N'étant pas médecin, elle a travaillé de concert avec les médecins pour justement offrir le nécessaire à ces populations-là en ce qui concerne justement le plan intellectuel, le plan matériel et pourquoi pas le plan spirituel aussi. Donc ça a été quelque chose de bien qui m'a particulièrement marqué. Fadimatou Pabé, c'est quelqu'un qui est aussi une maman parce que vous ne pouvez pas passer 30 secondes avec cette femme sans qu'elle ne vous parle de ses enfants, J'ai tel projet pour mes enfants, j'aimerais que mes enfants soient comme ça, j'ai beaucoup souffert dans mon enfance, je ne voudrais pas que mes enfants passent par certaines étapes difficiles, mais attention, c'est une femme qui sait lier la carotte et le bâton, parce que quand il faut frapper, elle frappe dur et sec, Parfois même, vous avez envie de lui dire, attention, vous êtes allé un peu plus fort là, mais elle sait ce qu'elle veut du bien pour ses enfants, donc elle sait de temps en temps être le loup méchant et l'agneau doux, surtout pour le bien de l'éducation de sa progéniture. Donc, conclusion, c'est une bonne maman. Fadimatou Pabé, comment parler d'elle sans faire allusion à son appartenance politique? Vous savez bien qu'elle milite pour le RDPC, c'est quelqu'un qui est fidèle aux idéaux du renouveau, naturellement, le président Paul Biya. Elle a beaucoup de respect pour la charte de son parti politique. Elle milite et je pense que c'est à l'issue de ce militantisme très engagé et objectif qu'elle se retrouve aujourd'hui là où elle est. Et il faudrait bien que ce parti, même peut-être à un certain niveau, capitalise sur les gens comme ça pour booster encore cette jeunesse-là qui est parfois en perte de repères. Et c'est un exemple même à suivre pour les autres partis d'opposition en donnant une place de choix à la femme, à la jeunesse, pour amener les jeunes à aimer la chose politique. Je pense que c'est une femme sur qui le Cameroun peut compter et je ne manque jamais de lui dire, sans toutefois mettre le baratin dans mes propos, si Fadimatou Pabé n'avait pas existé, la nature l'aurait créé. Et moi, je pense qu'en tant que Camerounais, je suis pratiquement fier de l'avoir ici, totalement fier de l'avoir, puisque c'est d'abord ma sœur camerounaise. Et avoir des gens comme cela, il faut dire que le Cameroun n'a rien perdu, sinon il y a de la relève dans ce pays. Alors, Odile, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre charmante invitée. Si Fadimatou Pabé n'avait pas été là, le Cameroun l'aurait créé. Alors, ça vous fait quoi de voir Victor Arnaud, qui est très présent ici à Info Télévision et qui vous connaît même déjà très bien, parler de vous de la sorte, parce qu'il parle beaucoup de votre côté maternel. Il a mis beaucoup l'accent sur ça. Vous pensez beaucoup à l'avenir de vos enfants, en fait? C'est ma faiblesse là-bas. Mes enfants, c'est ça. À un certain moment, je me suis repliée sur eux. Parce que j'ai vécu des moments tellement difficiles dans la vie courante. Mais beaucoup ne le savent pas. Ils ont toujours vu le sourire, la douceur de Fadimatou. On se dit qu'elle est toujours, comment dire, peut-être pleine aux as, dans du beurre et tout ça. Mais c'est aussi une fragilité qu'elle garde au fond d'elle. Et ça, c'est moi. Et je pense qu'il a eu à vivre certaines scènes avec mes enfants. Quand je parle l'enfant, je dis non, je suis dure, très très dure. Je dis, tu peux imaginer une femme qui est seule à éduquer ses enfants, en plus les garçons. Si je ne suis pas ferme, demain on me dira qu'on est... regarde-moi la folle, regarde-moi ceci, c'est là. Non, mais je ne peux pas entendre ça. Je veux éduquer mes enfants, je veux les aimer, c'est ma fierté. Et il connaît ça. Et je pense que c'est pourquoi il le parle. Et c'est quelqu'un qui de temps en temps aussi me rend visite au bureau.
Juste pour avoir une idée de moi. Hein. De la vie politique beaucoup plus aussi, parce qu'il parle de politique en tant que femme qui impacte, et puis notamment dans le RDPC, il dit que vous avez beaucoup, il a cité que vous avez beaucoup. Oui, il me suit beaucoup, il me suit beaucoup, franchement. Je pense que les mauvaises langues disent même autre chose, mais il me suit beaucoup. Et il y a des moments où on a besoin des gens comme ça. Je discute beaucoup avec lui, qu'est-ce que je peux faire, voilà ce que j'ai envie de faire. Comment tu prends ça? Parce qu'il est au contact du public aussi. D'accord. Donc il faut le dire. Donc, et parfois, et c'est la jeunesse, je dis, si l'un est devant, il faut que l'autre tire l'autre. D'accord. On va lire un dernier message avant de prendre la dernière rubrique. Madame Fadimatou a révélé sur le plateau qu'elle portait aussi la casquette de maire. J'aimerais savoir si sa commune adhère à l'Union des communes et villes unies du Cameroun, dont le président s'appelle Augustin Tamba. Si oui, quelles sont les missions assignées pour le bien-être des populations? Oui, je vais déjà répondre oui, comme toutes les autres communes, parce que ma commune est déjà du parti de M. Augustin Tamba. C'est tout à fait normal. Et c'est le même bateau. Et je pense que les missions, elles sont nombreuses. Les chantiers les plus, proches, je vois le marché d'Ombessa, l'hôtel de ville d'Ombessa, l'émergence des jeunes dans la culture, parce qu'il y a la culture Ngounou qu'on doit réveiller aussi. La culture Ngounou, c'est en fait quoi? C'est cette culture, les Ngounou sont un peu les Yambassa, c'est leur langue, c'est leur culture. Donc quand vous entendez vulgairement Yambassa, derrière Yambassa, il y a la langue Ngounou, il y a la culture Ngounou. Oui, parce qu'il y a dernièrement le festival BAM Art, c'est ça? Non, c'est pas dernièrement, c'est en train de se passer. Ça a commencé, je pense, jeudi, et ça va aller sur 2 semaines ou quelque chose comme ça. L'ouverture solennelle, c'est samedi. Si vous voulez, je vous invite. Hein. Ah, mais bien sûr, nous sommes vendredi, le 4, c'est l'ouverture solennelle. On peut aller ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Je serai là et puis on va faire le reportage. Il y a à part au-delà de Mbam Art qui nous révèle l'histoire, la culture du Mbam, mais il y a aussi ce qu'on appelle la culture Ngounou. Il y a aussi le festival Ngounou qui s'est tenu il y a récemment. Et je suis aussi intéressée par ça parce que vous savez, comme j'ai grandi avec ma maman, je ne parle pas le Ngounou. Et j'apprends à le faire. C'est pas encore ça, mais bientôt. Bonsoir, moi c'est Abiba. En tant que femme camerounaise, j'admire cette grande dame qui est pour moi une mère et bien d'autres pour tout dire. Je pense qu'elle est l'exemple que nous femmes camerounaises devrons suivre à cet effet. Donc, que devons-nous faire pour y arriver? C'est Madame Abiba. Salut Madame Abiba. Vous avez peur des compliments, on dirait. Hein? Je voudrais que quelqu'un depuis là, j'attends que quelqu'un me parle de mon caractère dur parfois. Non, on l'a déjà dit. Il y a Fadimana qui a dit que vous avez un caractère malgré la douceur. Voilà. C'est que c'est les compliments. Et puis, il faut bien que je m'améliore à un certain moment. Bon, Madame Abiba, salut. C'est beaucoup de courage et de détermination. Voilà mes armes. Le courage et la détermination. Quand on se rend compte qu'on est intelligent, quand on se rend compte qu'on est... On va pas... quand je vais parler, vous allez dire que je ne suis pas modeste. Quand on sait qu'on est belle femme. On allait y arriver. La modestie. On allait y arriver. Il faut maintenant se démarquer parce que beaucoup se disent que quand on est belle femme, on n'a pas à offrir grand-chose. On a tout pour soi. On a tout pour soi, on a la tête vide. Et ça a été déjà dès l'enfance l'une de mes premières motivations, le courage. Ça m'a valu certaines prises de décision, ça m'a valu beaucoup d'ennemis, ça m'a valu J'ai dû éliminer beaucoup de choses dans ma vie pour y arriver. Je ne suis même pas encore arrivée parce que je suis encore à mi-parcours. Ce n'est pas facile, ça je le dis, mais beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Quand on y met du sien, ouais. On y arrive. Et il faut s'entourer de bonnes personnes. Et moi, je pense que l'une de mes richesses, c'est aussi ces sages qui sont autour de moi. J'ai l'habitude de dire que je suis leur fofolle. Et je leur fais tous des coucous.
Ce sont mes formes définitives. D'accord, la Ils auront Fofo, le compris. Fadimatou. On n'a pas encore fini avec vous. Alors, on va prendre la dernière rubrique qui est le quiz. Alors, nous sommes au quiz. Alors, le quiz, c'est quoi? C'est justement une rubrique où on va peut-être même s'éloigner de vos activités, mais néanmoins, on reste toujours dans le sujet, notamment concernant les faits de société et puis les actions qui s'y passent. Alors, pour le quiz, la première question, que pensez-vous de la soumission des femmes dans les foyers? La femme doit être soumise. Et je partage ça. Ça, c'est une règle divine. Femme, soyez soumise. Mais la femme ne doit pas être la seule à être soumise. On ne va pas demander à l'homme d'être soumis, mais on demandera au mari d'aimer leur femme. Pour que je sois soumise, est-ce que tu es d'accord à m'aimer comme il le faut? On sait ce que ça englobe. On dit, elle n'est pas soumise. Est-ce que tu lui as donné les prédispositions pour être soumise? Non. C'est ça, en fait, le problème des hommes aujourd'hui. Moi, je suis d'accord pour être soumise. Si tu me prends comme il faut, moi, je me couche même, tu marches sur moi. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient bien suivre ce genre de propos. Hein. Voilà, tu fais comme tu veux. Moi, j'ai pas de problème. Mais si je me sens aimée, c'est l'essentiel. Et puis, beaucoup se reconnaîtront derrière. D'accord. Il y a justement une philosophe très connue, Manu Garcia, qui dit « On ne naît pas soumise, on le devient ». Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Je suis d'accord avec. On le devient, on n'est pas soumise. Parce que la jeune fille, elle est naïve quand elle grandit. Alors, elle se dit, le monde, elle s'ouvre à elle, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais maintenant, nos mamans, ça dépend de l'éducation aussi. Il y a l'éducation qui joue beaucoup. Si tu viens d'un environnement où l'éducation te dit non, la femme doit être soumise, oui, tu vas essayer de l'être. Mais si tu vois que le mec veut marcher sur toi, ah ben, tu le mets aussi à sa place. Et ça, c'est Fadimatou. Oui, ça, on l'a su. Hein, on les découvre toujours. Alors, on va passer à la seconde question. Que pensez-vous du rite de veuvage aujourd'hui au Cameroun? Et puis, doit-on le bannir de nos traditions? Non, on ne doit pas le bannir. Peut-être ça ne doit plus être trop drastique comme ailleurs, mais je pense que c'est normal. Quand tu as vécu avec quelqu'un, c'est normal que tu fais son deuil pendant un bon bout de temps, c'est-à-dire une année au moins. Oui, mais parce qu'il y a des rites quand même qui sont un peu difficiles, un peu durs. Oui, justement, je dis, elles ne doivent pas être drastiques. Ça, c'est vrai, ça, c'est normal. Parce qu'il y a d'autres qui en font. C'est le moment de régler leur compte avec la dame, la veuve. Et ça, c'est pas bien. Certains disent que voilà, mais ça fait partie de nos us et coutumes. Je pense que les rites doivent être vécus, mais de la manière la plus saine. Voilà. D'accord. Nous allons passer maintenant à la question suivante. Avez-vous un mot à dire sur les sociétés matriarcales, vous qui êtes une femme quand même de poigne? Oui. On commence toujours par... on vient toujours de quelque part. Et il faut repartir pour connaître qui a vécu avant nous. Quels sont les gens qui nous ont précédés et qui ont impacté notre culture. Et ça, c'est important. Et ça nous aide peut-être à mieux faire. Et moi, je le dis toujours parce qu'il ne faut pas qu'on voit ça comme on veut bien le modernisme, oui, on veut tout ça. Mais je pense qu'il est important de se reconnaître dans toutes choses. D'accord. On dit, s'il vous était donné l'occasion de donner un autre sens à la Journée internationale de la femme, que changerez-vous? S'il nous a été donné de donner un autre sens à la Journée internationale de la femme, que changerais-je? Chaque année, l'État devrait prendre l'engagement de nous ajouter peut-être 5%. 5% de quoi? De la parité. D'accord, ça commence à venir. Hein? Donc, l'État doit faire prendre cet engagement au moins sur 20 ans. Comme ça, on va voir le pourcentage qu'on a actuellement. Si on ajoute 20% dessus, je pense que là, ça va se faire. Il y aura une femme présidente. Ah, on sait déjà où vous voulez arriver. Hein? Alors, un mot sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On a l'habitude de dire que quand les éléphants bagarrent,
C'est les herbes qui... Mais cette fois-ci, je pense que les herbes se sont cachées. Et il le faut bien, hein, certain. Ça devait arriver, hein, en tout cas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde va vers ce leadership-là. La reconnaissance. On ne veut plus que ce soit seulement les États-Unis. La Russie se prépare depuis belle lurette. Mais elle attendait l'occasion idoine. Ah, vous pensez que c'est l'occasion actuellement avec l'Ukraine? Ils sont en train de montrer aussi un peu leur leadership. Et puis, ça va aussi apprendre aux autres aussi à chaque fois à se foutre le nez dans les affaires des autres. D'accord. Vous n'avez pas indexé un pays particulier? Non. J'ai dit aux autres. Et puis, on ne confie pas la gestion d'un pays à n'importe qui. Ça, c'est la leçon que j'ai retenue. D'accord. Alors, nous allons prendre un dernier message. Fadima To, une merveille du grand parti national, jeune militante dynamique, engagée, très intelligente et surtout loyale envers le bâtisseur, infatigable, notre président national, son excellence Paul Biya. Le message n'a pas été signé. On ne sait pas qui a envoyé, néanmoins, ça s'adresse à vous. C'est normal, merci de le reconnaître. D'accord. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission, mais avant de partir face à la caméra, vous allez laisser un message aux femmes, notamment comme nous sommes à l'émission Talent de Femmes, concernant notamment la Journée internationale de la femme. Et puis, quel est le message que vous laisserez aussi aux femmes entrepreneurs? Comment entreprendre, pourquoi entreprendre et comment devenir autonome? Et puis, un message aussi à toutes les femmes concernant le 8 mars. Oh, à toutes les femmes, je vous dis bonjour et surtout bonne célébration par anticipation parce que nous allons entrer dans un mois qui nous est réservé apparemment, c'est ce que les hommes disent, c'est le mois de la femme et peut-être encore la semaine. Le 8 mars, c'est pas seulement un mois, le 8 mars, c'est toute une année. La femme est entreprenante, elle commence par la maison et ensuite dehors. Parce que tu ne peux pas être bien dehors et puis à la maison, ça va mal. Alors, il faut bien que la femme commence dans la base familiale et puis elle va se démarquer dehors. La femme qui est entreprenante, elle est épanouie. Quand elle est épanouie, elle donne mieux. La femme a besoin d'entreprendre, elle a besoin de s'épanouir, elle a besoin d'être émancipée. Une femme émancipée, tout de suite ça se sert, on n'a pas besoin de passer par 4 jours. Et je pense que la liberté, ça s'arrache comme on le dit. On ne dit pas le libertinage, mais on dit la liberté. Il faut être libre d'aller aussi chercher son autonomie. L'autonomie, ça ne veut pas dire aller divorcer, ça je ne suis pas d'accord. L'autonomie, ça veut dire être autonome financièrement. Même l'homme aussi peut venir vous trouver un jour et vous dire « j'ai besoin d'1 million ». Pourquoi pas vous lui prêter, hein? C'est normal. Il faut savoir soutenir l'homme aussi. La femme aujourd'hui doit se démarquer. Longtemps, nous avons vu les femmes diriger le monde. Elles ont réussi. Je pense bien à Angela Merkel. Je pense bien à celle qui a été dirigée le Libéria pendant un bon bout. Voilà, ce sont des modèles pour nous. Pourquoi pas? Aujourd'hui, quand les femmes tiennent des conférences partout dans le monde entier, on va saluer la mémoire de notre maman Foni Françoise, qui malgré son, on va dire, malgré ses connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat, du commerce. Voilà. Et puis, elle était quand même aussi engagée comme vous. Elle était une femme très engagée. Et ça, on ne peut pas dire, il faut aller à l'école pour être une femme engagée, une femme entreprenante. Voilà un exemple que nous avons eu à vivre. Nous voudrons avoir des phonings comme ça dans la République à n'en point finir. Nous voulons avoir ces femmes qui, sur le plan intellectuel, quand on va les poser, et nous en avons, elles sont là, elles sont nombreuses, mais il faut juste qu'elles se démarquent. Et c'est de ça, c'est comme si on avait sifflé le coup de sifflet de la démarcation de la femme. Et je peux inviter les femmes au rendez-vous. Allons-y vers ce rendez-vous-là. Allons-y pour être plus émergentes. Allons-y pour aider les hommes dans ce qui leur est dû. D'accord. Alors, c'était le dernier mot de fin de Madame Fadima Toupabé. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On n'a pas vu le temps passer. On n'a même pas envie de partir, mais néanmoins, le temps nous est imparti. Merci d'être passé chez nous.
Merci, le plaisir est partagé. Mais de toute façon, vous êtes chez nous, chez vous, c'est votre maison. Je me suis sentie à la maison, en tout cas. Bien sûr, c'est chez vous à la aussi, maison. Et on espère que les femmes qui nous ont suivis se sont senties un peu impliquées, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, et puis comment monter un dossier, notamment concernant la création d'entreprise. Alors, on va vous souhaiter déjà une bonne fête, bonne célébration, parce qu'il faut enlever le mot fête. Hein. Ouais, merci beaucoup. Et puis, projet, quels sont vos projets actuellement? Quels sont vos projets? Je pense que je vais tenir des conférences au niveau de mes différentes associations avec les femmes, comme d'habitude. Oui, ça se trouve où, les associations? Les associations. Si des femmes veulent adhérer, par exemple. Je pense qu'il y a l'association Askula Girl Noudi, il y a l'association Femmes Leaders, il y a l'association Femmes pour le développement aussi. Donc vous voyez, quand on réunit tout ça, ça donne ce que ça donne devant vous là, à l'écran. D'accord, c'est Fadima Toupabé, c'était Fadima Toupabé. Ça a toujours été un plaisir de la voir ici chez nous sur nos plateaux. Alors merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été bien édifiés. Passez un bon week-end. On dit merci à toute l'équipe technique derrière. On dit merci à la supervision générale de Genève. On dit merci aussi à Jean-Nic qui est là aujourd'hui pour nous aider, notamment pour le montage de cette émission. Passez un bon samedi, un bon week-end. On vous dit à samedi prochain et surtout, soyez sages.